It sounds good right now after what we just experienced, doesn't it? Grilling out, lawns being mowed, and pools opening. These are some of the things we expect with summer. Salut, c'est Pareta. J'ai profité de mon retour sur Tahiti pour essayer la nouvelle compagnie aérienne. La French Blue cible le tourisme exotique à prix réduit. Les vols se font en partenariat avec d'autres compagnies dans un souci de réduction de coûts. Ici, pas de réelle classe business ou de first class. Néanmoins, il existe une classe Premium Eco avec 2 bagages de 23 kg en soute, les repas, boissons et petites trousses de voyage. Un siège plus confortable, un espace pour les jambes plus important et l'accès prioritaire au départ. Pour la classe Eco, tout sera en supplément. Pour du long courrier, je suis déjà passé par Air Tahiti Nui et Air France, mais je n'ai jamais fait de first class ou classe premium auparavant. Donc je ne pourrais pas vraiment faire de comparatif avec ça. J'imagine que les articles qui seront proposés seront plus premium, qu'il y aura plus de personnel navigant, des sièges encore plus spacieux et à part ça, je vois pas trop. Alors, est-ce que la classe Premium Eco de French Bee vaut le coup? L'avion que j'ai pris est un A350. À bord, il y a le Wi-Fi, l'accès Internet est payant. Pour mon vol, c'était 49 € et c'est pour toute la durée du vol. En regardant de très près, on remarque que l'appareil n'est pas neuf, mais il est vachement bien entretenu et le matériel électronique est tout récent. Alors, j'ai pris la classe Premium Eco. Et en supplément, j'ai pris un des sièges qui était tout à l'avant. Bon, le supplément est de 80 € et finalement, je trouve que c'était pas nécessaire pour moi car je suis pas super grand et par contre, si vous faites 1,90 m, c'est un confort non négligeable. Les sièges sur les côtés sont par 2 et au centre, ils sont par 3. L'accoudoir est suffisamment grand pour pas se le bagarrer. J'ai les épaules un peu larges et mes bras viennent se poser naturellement dessus. Mais ça dépasse pas sur les accoudoirs d'à côté. Et c'est la première fois que ça me le fait dans un avion. Alors, l'accueil et la prise en charge par le personnel navigant. Sur le tronçon Orly-San Francisco, on a été très bien accueillis. Champagne et boissons de fruits, c'est une très bonne surprise. Petit point négatif, les prises électriques de ma rangée ne fonctionnaient pas. J'ai demandé à 2 reprises si on pouvait les activer. Mais j'ai rien eu pendant tout le vol. Alors sur le tronçon San Francisco-Tahiti, le service était meilleur que sur l'autre tronçon, plus souriant. Bravo à French Bee d'avoir mis du personnel navigant local, ça donne vraiment la pêche. Le contenu multimédia. On a évidemment l'écran personnel qui accompagne le siège et en plus on a un iPad mini qui contient de la lecture comme des magazines, des quotidiens et des extraits de livres. L'offre est pas mal du tout, mais c'est dommage que ça soit que des extraits. C'est pas comme si on allait voler les livres ou réussir à tous les lire en entier pendant la durée du vol. Le prix. J'ai réservé mon billet une semaine à l'avance et à 1129 € de mémoire. French Bee vous vend aussi l'accès au lounge Icar qui se trouve juste à côté de la porte d'embarquement. L'accès coûte 30 €. Si vous cherchez un endroit calme pour vous poser, avec des prises électriques, ça les vaut vraiment. Un buffet est en libre service, donc si en plus vous avez la dalle, je vous conseille vraiment d'aller dans ce lounge au lieu de faire la queue au pôle qui est juste à côté. Alors, en conclusion, il est clair que la cible de French Bee avec des billets aussi compétitifs, c'est pas la clientèle de luxe auquel on est habitué de voir sur l'île. D'un côté, ça va permettre d'attirer un nouveau type de clientèle et en plus ça va permettre d'ouvrir l'accès à l'international pour les gens de Tahiti. Au final, je pense que ça ne peut que être bénéfique parce que ça va faire jouer la concurrence, ça va apporter du tourisme et ça va permettre surtout aux locaux de sortir de la Polynésie et de voir comment c'est ailleurs. Voilà, alors moi perso, je suis conquis par la classe premium. J'ai pas eu de super échos de la classe économique, mais si demain je devais faire un voyage, je sais pas, aux États-Unis avec 2 bagages en soute, je prendrais sûrement French Bee encore. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous l'avez apprécié, mettez un pouce bleu, partagez la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et surtout appuyez sur la petite cloche pour être notifié à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Et sur ce, je vous dis nana.